Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le fonctionnement de l'interface d'un document sur Canva. On va voir un peu les similitudes en fonction des différents documents que l'on souhaite créer. Imaginons une vidéo, un site web, peut-être un document pour les réseaux sociaux, un document peut-être une carte de visite pour imprimer. On va voir que en fonction des designs, l'interface des différents documents est relativement similaire, mais il y a parfois quelques différences et on va voir tout ça ensemble. On va commencer tout d'abord par les parties communes qui sont les mêmes peu importe le type de document. Premier point commun, c'est les trois petites lignes qu'on trouve en haut à gauche et les trois petites lignes nous permettent de revenir sur la page d'accueil ou d'accéder à différents éléments que l'on trouve sur la page d'accueil, donc les projets, les modèles, la marque, application. On peut créer un autre design, on peut trouver ici parmi nos favoris. Donc les trois petites lignes nous permettent d'accéder à cette page d'accueil. Si on descend un petit peu, on a la section design où là on peut trouver tout un tas de modèles que l'on va pouvoir modifier. Les modèles ils seront pertinents en fonction du document que l'on crée et parfois vous avez des sections en plus comme par exemple la section mise en page qui est spécifique à certains types de documents et donc ce sont des mises en page existantes, par exemple celle-ci qui peut peut-être nous intéresser. Vous avez aussi une section style où on va pouvoir appliquer une police d'écriture ou une palette de couleurs, ou même les deux, à l'ensemble des documents présents dans notre design. Ensuite, si je descends un petit peu plus bas, on a une section éléments où on retrouve tout un tas d'éléments différents. Donc nous avons les formes. Donc ici, c'est un exemple de quelques formes qui sont présentes. On a tout ce qui est boutons. À noter que les éléments qui sont proposés sont spécifiques au type de document. Certains ne sont pas accessibles dans certains types de documents, alors que d'autres sont spécifiques à certains types de documents. Nous avons les illustrations, ça généralement on le trouve tout le temps. Donc les illustrations, ce sont souvent des petites images qui n'ont pas de fond, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça ressemble un petit peu à ceci. On a tout ce qui est photo, on a tout ce qui est vidéo, on a tout ce qui est images générées par l'intelligence artificielle, on a les stickers, on a les vidéos, les graphiques, les tableaux, les cadres, les grilles, les maquettes, les collections. Donc en gros, on a tous les éléments que l'on va pouvoir ajouter à notre design. Et là aussi, si vous regardez, les designs, c'est aussi des éléments que l'on peut rajouter à notre design. Et donc la section à gauche, c'est tout un tas de choses que l'on peut rajouter à notre design. Donc le texte, là aussi, c'est du texte que l'on peut ajouter au design. On peut ajouter tout ce qui est présent dans l'espace marque. On peut importer des documents depuis notre ordinateur. Et là aussi, c'est des choses qu'on va ajouter à notre design. On peut dessiner. On peut aller rechercher dans notre projet. On peut aller rechercher parmi les outils présents dans les applications. Et là aussi, c'est des choses que l'on peut ajouter à notre design. Et juste en dessous, on a les dernières applications utilisées. Et donc voilà, là c'est vraiment important de retenir que la barre à gauche, c'est tout un tas de choses qui vont pouvoir être ajoutées à notre design et il y a différents types d'éléments. Si on descend encore plus bas, on a une sorte de petit rond. Si je clique dessus, ce sont des actions rapides, comme par exemple numérotation de page, écriture magique, ajouter du texte ou rechercher des éléments particuliers. Et donc ça c'est une autre manière d'accéder à tout ce qui se trouve à gauche. Ensuite, si je vais tout en haut, nous avons une section fichiers. La section fichiers est intéressante car on peut créer de nouveaux documents, on peut importer des fichiers, mais on peut aussi accéder aux paramètres qui nous permettent d'ajouter certains éléments comme le fond perdu, les marges, les guides ou tout un tas d'autres éléments. On peut aussi retrouver l'historique, on peut déplacer le document dans la corbeille ou on peut le déplacer dans un dossier pour l'enregistrer quelque part. Et donc finalement, au-dessus, c'est tout ce qui touche au fichier en tant que tel, comme par exemple le redimensionner, ou modifier le titre, ou revenir en arrière, ou avancer après une modification. Imaginons ici, si je supprime ici, si je reviens en arrière, je vais pouvoir revenir dans l'autre sens. On peut voir aussi les statistiques du document, on peut voir les commentaires, et donc tout en haut, finalement, c'est tout ce qui touche au fichier de manière générale. Et à droite, c'est tout ce qui permet un peu le partage de ce fichier.
dans notre cas ici de site web, c'est l'aperçu et publier le site web ou partager le site web. Mais si je prends un autre type de document, comme par exemple le Canva Docs, on a d'autres options à droite, mais c'est tout ce qui est lié plutôt au partage. Par exemple, partager, et ensuite je vais pouvoir partager. Si je prends ici, là aussi c'est partager. Si je prends une vidéo, ben, je vais avoir ici l'aperçu de ma vidéo et ensuite l'option partager. Donc à droite, c'est tout ce qui est en lien avec le fichier de manière générale, mais surtout le partage, le fait de l'envoyer à d'autres personnes, de le regarder. Et donc là aussi, pour les documents, par exemple style Instagram, c'est la même chose. Pour tout ce qui est ici, présentation, ben, on a l'option de présenter, par exemple comme ceci. Et là aussi, c'est une modalité spécifique de partage. Et si on regarde ici les documents destinés à l'impression, on peut voir qu'en haut à droite, on a cette option de pouvoir imprimer avec Canva. Et là aussi, c'est une manière de partager. Si on se déplace maintenant en bas à droite, on a plusieurs éléments qui se trouvent à chaque fois. C'est la possibilité de demander des choses à Canva. Donc ça peut être particulièrement intéressant. Donc c'est un bot qui peut nous aider. On peut ici modifier la manière de voir le document, par exemple mode plein écran. On peut aussi modifier ici, on peut faire une vue grille. Si je reclique ici, et donc tout ce qui est en bas à droite, c'est plutôt modifier la manière de voir le document. Vous pouvez voir, je change un petit peu la manière de voir. Ici, je peux m'éloigner, me rapprocher. Et donc, il faut retenir qu'en bas à droite, c'est plutôt, en plus du bouton aide, c'est tout ce qui va plutôt nous aider à regarder le document. Ensuite, en bas à gauche, c'est soit quelque chose qui est assez spécifique. Par exemple, ici, on a le minuteur. Mais si je prends un autre type de document, on peut voir que j'ai le minuteur et la durée. Si je prends un autre encore, j'ai le minuteur. Ici, j'ai la durée pour la vidéo. Ici, dans ce cas-ci, j'ai des notes et un minuteur. Dans le cas des Canva Docs, j'ai le plan. Et dans le cas des sites web, j'ai des notes. Et donc, la partie en bas à gauche, c'est quelque chose qui est spécifique à chaque document. Il y a un pop-up qui s'est ouvert d'un coup, mais voilà, je viens de le fermer. Ensuite, dernier point, la partie centrale, c'est notre document. Et une chose qui peut peut-être déstabiliser certains, c'est que si je rajoute une image, tac, ben, l'image, si je la mets ici, la partie qui n'est pas visible ne sera pas partagée quand je vais l'exporter, par exemple, sous format PDF. Et si je mets mon image ici, dans certains éditeurs concurrents, l'image, elle reste là. Alors que sur Canva, l'image, si elle sort du cadre à 100%, elle est supprimée. Ici, si je mets ça ici, ça, c'est supprimé. Si je mets ceci comme ceci, c'est toujours là. Ici, c'est toujours là, même si on ne le voit pas. Il est toujours là car la surface est toujours sur le document ou légèrement. Là, c'est toujours présent. Et maintenant, ben, hop, j'ai mis 100% et ce ne l'est plus. Et donc ça, c'est quelque chose à retenir. Si je mets quelque chose comme ceci, c'est bien dans mon document. Mais si je le mets dehors, il sera complètement supprimé. Et vous allez me dire en quoi c'est important. Ben, regardons par exemple ici. Je vais faire ceci. Tac. Je vais prendre ceci. Je vais faire CTRL-D. Je vais peut-être faire quelque chose comme ceci. Je vais le cacher, on va pas le voir. Et ensuite, je vais dupliquer ma page. Ici, je vais dupliquer la page. Et sur la deuxième page, je vais prendre ça et je vais l'agrandir. Je vais mettre une transition. Et comme ça me permet aussi d'aborder un peu ici qu'il y a différentes pages en dessous. Et je vais rajouter une transition entre les deux. Et je vais rajouter la transition ici combinée. Et regarde un petit peu ce que ça donne si je mets l'aperçu ici. Cela charge un peu. Hop. Petite erreur, j'étais sur le format site web, donc c'était plus adapté le format présentation. Et donc là, je mets présenter et je clique sur présenter. Et regardez ce que je fais. Je mets première page et ensuite deuxième page avec mon effet combiné. Vous pouvez voir ce que j'ai fait. Tac, comme ça. Et donc j'ai pu le faire car
mon rond était déjà présent dans la première diapositive et j'ai appliqué l'effet combiné et ça permet de créer ce genre d'effet. Mais ici, qu'est-ce qu'il était important de retenir de cette vidéo? C'est qu'à gauche, on a tout ce qui est en lien avec des éléments que l'on peut rajouter à notre design. En bas à gauche, nous avons tout ce qui est plutôt des choses un petit peu spécifiques en plus. En bas à droite, c'est plutôt une manière de voir le document. En haut à droite, c'est tout ce qui est avec le partage du document. Et en haut à gauche, c'est tout un tas d'informations spécifiques au fichier, au document. Au centre, ben, c'est le design. Et tout ce qui est sur le design reste dessus. Il n'y a pas besoin de l'enregistrer à chaque fois. Et si vous sortez quelque chose du design, celui-ci est supprimé. Dernier petit point, il existe Canva sur les moteurs de recherche. Par exemple, moi là, je suis sur Firefox et on peut voir qu'il y a deux lignes ici. Et pour revenir à l'accueil, il faut cliquer sur les trois petites lignes et vous revenez à l'accueil. Alors que si vous êtes sur Canva sur votre ordinateur, vous l'avez téléchargé, vous pouvez cliquer sur les trois petites lignes pour revenir à l'accueil, mais vous pouvez également cliquer sur la petite maison pour revenir à l'accueil tout en restant dans votre document. Voilà, ça c'est une petite différence supplémentaire par rapport à l'interface de document. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous mets une playlist avec d'autres vidéos à l'écran. À bientôt.